Pour réduire la fabrication des NOx lors de la combustion, il faut abaisser les températures de combustion et enrichir le mélange. Comme il n'est pas possible de mettre plus de gazole, il faut réduire le volume d'air dans le cylindre. Est-ce possible sur un moteur diesel? Non, sinon le moteur ne fonctionne plus. Il faut donc réduire la quantité d'oxygène par l'apport d'un gaz inerte, dépourvu d'oxygène comme les gaz d'échappement. Avantage complémentaire, les gaz d'échappement contiennent de l'eau et du dioxyde de carbone qui ont chacun un pouvoir d'absorption calorifique très élevé. Si aujourd'hui le système EGR classique est connu, une évolution fait son apparition, le système EGR basse pression. L'objectif n'est plus de réadmettre des gaz d'échappement directement issus de la sortie du moteur vers l'entrée, mais de les prélever après le filtre à particules et de les réintroduire à l'entrée du compresseur. Les gaz d'échappement qui sortent du moteur entraînent la turbine, traversent le catalyseur puis le filtre à particules. Un volet à l'échappement force les gaz dépourvus de suie à retourner vers l'admission. En direction du compresseur, il traverse un échangeur afin d'être refroidi. Le turbocompresseur permet de réintroduire un volume bien plus important que lorsque l'on utilise un système EGR classique. Avantage, les gaz sont très bien refroidis. Augmentation du volume recyclé. Les gaz sont dépourvus de suie et limitent donc l'encrassement. Inconvénient, ne fonctionne pas dans toutes les phases de température et de charge. Il faut par conséquent conserver un circuit EGR court. Nécessité de monter une roue de compresseur avec un traitement spécifique résistant aux gouttelettes d'eau contenues dans les gaz d'échappement. Adaptation d'un volet à l'échappement, d'une vanne complémentaire et de conduits spécifiques, ce qui évidemment a un coût. Il existe à ce jour deux systèmes qui permettent de réduire les oxydes d'azote. La réduction catalytique des NOx, SCR, le piège à NOx ou pot DNOx, NSR. Ces systèmes réduisent les NOx en N2. Ils impliquent une mesure à l'échappement via un capteur NOx pour assurer la surveillance du système et répondre à la norme EOBD. Le système SCR est composé principalement d'un réservoir de fluide réducteur, AdBlue, d'un injecteur d'AdBlue, d'un mélangeur dans la ligne d'échappement, d'un catalyseur de réduction placé en amont ou en aval du FAP. L'ammoniac nécessaire à la réduction des oxydes d'azote n'est pas utilisé sous sa forme pure, mais sous forme d'une solution d'eau et d'urée. L'ammoniac, sous sa forme pure, irrite la peau et les muqueuses et a une odeur désagréable. Comme fluide réducteur pour le système SCR, un liquide est utilisé qui porte le nom de marque AdBlue, reconnu sous cette appellation dans l'industrie automobile. AdBlue est une solution ultra pure, transparente, contenant 32,5% d'urée dans l'eau. Elle est fabriquée de manière synthétique. Son prix est indexé sur celui du carburant gazole. Particularité, AdBlue gèle aux températures au-dessous de moins 11 degrés. Un système de réchauffage de l'ensemble est indispensable. Pour injecter le fluide dans l'échappement, le système se compose d'un réservoir, d'une pompe électrique, de canalisation et d'un injecteur. Tous ces éléments comportent un dispositif de réchauffage afin d'éviter lors des températures basses le figeage de l'AdBlue. Le point de fonctionnement du catalyseur SCR démarre à une température d'environ 200 degrés. Dès que cette dernière est atteinte, le calculateur moteur décide d'injecter l'AdBlue. L'injecteur de fluide réducteur est commandé par le calculateur de moteur et injecte l'AdBlue dosé dans l'échappement. Le fluide réducteur injecté est entraîné par le flux de gaz et réparti régulièrement par le mélangeur dans les gaz d'échappement. Sur le trajet pour aller au catalyseur de réduction, ce que l'on appelle le trajet d'hydrolyse, le fluide réducteur est décomposé en ammoniac NH3 et dioxyde de carbone CO2.
C'est ici que s'y forme l'ammoniac nécessaire à la réduction des oxydes d'azote. Le processus a lieu par réaction de thermolyse et d'hydrolyse du fluide réducteur injecté. La thermolyse est la réaction chimique pendant laquelle une matière de départ est décomposée en plusieurs produits par réchauffement. Le monoxyde de carbone et l'urée deviennent de l'ammoniac et de l'acide isocyanique. Il s'ensuit un processus d'hydrolyse dans lequel l'acide isocyanique réagit en présence de l'eau contenue dans les gaz d'échappement. Il se forme une nouvelle molécule d'ammoniac et de dioxyde de carbone. La réduction des oxydes d'azote s'effectue dans le catalyseur. Cela signifie qu'au cours du processus, les molécules d'oxygène sont extraites des oxydes d'azote. Dans les catalyseurs de réduction, les oxydes d'azote, NO et NO2, et l'ammoniac, NH3, se transforment en azote, N2, et en eau, H2O. Le rapport NO et NO2 correct pour le processus de réduction dans l'échappement est déjà formé dans le catalyseur d'oxydation qui est placé en amont du filtre à particules diesel. Du monoxyde d'azote, du dioxyde d'azote et de l'ammoniac donne de l'azote et de l'eau. Le catalyseur SCR fonctionne comme une éponge à ammoniac. Tant que le catalyseur contient de l'ammoniac, la réduction des oxydes d'azote est possible. Cycliquement, il faut réinjecter de l'AdBlue pour recharger le catalyseur en ammoniac. Le piège à NOx est un catalyseur 3 voies en plus imprégné de barium. Typiquement, un catalyseur de type piège à NOx possède les caractéristiques suivantes. Un support de grande R, un composé pour le stockage des NOx, barium, une fonction métallique pour l'oxydation des NO en milieu pauvre et la réduction en milieu riche des NOx stockés. Le principe de fonctionnement d'un catalyseur piège à NOx, système NSR, contient deux étapes. Stockage et déstockage, réduction des NOx. Pendant une période de l'ordre d'une minute, le moteur fonctionne en mélange pauvre, fonctionnement normal du moteur diesel. Dans ce cas, le milieu est oxydant. Via les métaux précieux, les NOx produits sont oxydés en NO2 qui est alors stocké sur le matériau de stockage, essentiellement sous forme de nitrate. Au bout d'environ une minute, le piège est saturé et ne peut plus stocker les oxydes d'azote. Il faut procéder au passage en mélange riche, réducteur, pendant quelques secondes, au cours desquelles les NOx sont déstockés et réduits en azote. Pour cela, un vannage à l'admission, volet d'air, ainsi que l'ajout d'une post-injection sont nécessaires. Les principales problématiques liées au catalyseur, piège à NOx, résultent de phénomènes indésirables tels que l'empoisonnement par le soufre, la dégradation thermique, la formation des sous-produits de la réduction des NOx, l'élaboration des consignes d'injection. En effet, il faut assurer la transparence pour l'utilisateur pour qu'il ne perçoive pas la transition de mode de combustion. L'avantage est la facilité d'intégration au véhicule en lieu et place du catalyseur 2 voies actuel. Le soufre présent dans les carburants empoisonne les pièges à NOx en désactivant la fonction de stockage. Ces filtres ont des problèmes de fiabilité dans le temps et ne peuvent fonctionner qu'avec des carburants sans soufre car ce dernier conduit au colmatage du piège. Pour cela, il faut porter le filtre à environ 800 degrés pendant maximum 15 minutes tous les 500 km environ, tout en sachant que la température moyenne des gaz d'échappement d'un moteur diesel est de l'ordre de 150 à 400 degrés. Sur les trois systèmes que nous venons de détailler, le SCR est le montage qui va être principalement retenu par les constructeurs. Les raisons sont une efficacité de l'ordre de 90% de réduction des NOx et une souplesse de fonctionnement. Le piège à NOx, quant à lui, est difficile à faire fonctionner car il demande cycliquement de passer en mode riche pour déstocker et des températures de fonctionnement très élevées pour désulfater. Évidemment, tout cela entraîne une surconsommation de carburant. Enfin, l'EGR basse pression est une solution qui peut correspondre aux moteurs de faible cylindrée.